Salut, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Microsoft Project. Alors, Microsoft Project est tout simplement un logiciel qui te permet de gérer tes projets à distance comme en présentiel. Avec Microsoft Project, vous pouvez travailler sainement avec un outil de gestion de projet performant qui vous permet de prendre en main et de gérer des projets en toute simplicité. Avec celui-ci-là, vous pouvez aussi travailler à distance en collaboration avec vos différentes équipes. Vous pouvez avoir des discussions, des réunions et bien plus encore avec vos différents projets. Alors, c'est tout simplement un outil qui te permet vraiment de gérer tes projets en réel. Alors, ouvrez votre Microsoft Projet en local. Une fois que vous avez ouvert celui-ci là, vous tomberez maintenant sur une affiche ici avec différents templates de Microsoft Projet, les projets existants de Excel, les SharePoint avec les SharePoint pour les tasks et bien plus encore de modèles. Alors, on va prendre un menu vide ou alors on va prendre un projet vierge, on va cliquer dessus. Une fois sur l'interface de Microsoft Project, vous tomberez maintenant en haut avec une barre de menu où vous pouvez avoir les onglets comme les fichiers, les tâches, les ressources, les affichages, les rapports. Et ensuite, maintenant, à gauche ici, vous pouvez apercevoir le timeline de votre projet. C'est d'ici là que vous allez entrer toutes les données de votre projet et tout ce qui a trait à voir avec la gestion de votre projet. Alors, avec MS Projet, il est divisé en plusieurs sections, des colonnes les colonnes de tâches à gauche où tu vas entrer toutes les étapes de ton projet et les timelines à droite. Ici, là, vous pouvez apercevoir tous les timelines de votre projet. Alors, pour créer un nouveau projet, vous allez tout simplement cliquer sur Fichier et Nouveau et ensuite, vous allez créer votre projet vierge. Une fois là maintenant, vous allez apercevoir que votre projet sera automatiquement créé ici là avec un timeline qui sera déjà bien fourni. Maintenant, tu vas commencer maintenant à ajouter maintenant des tâches à faire maintenant. Vous allez tout simplement ajouter maintenant le nom de votre tâche ici là sur cette barre ici là. Vous allez entrer votre tâche à faire. Vous allez mettre le nom par exemple travail avec avec par exemple partenaire. Vous allez mettre entrée partenaire Glotello. On va mettre ainsi. Puis maintenant, vous allez mettre la durée de la tâche maintenant. Vous allez mettre la durée ici. Là, si c'est un jour, vous allez ajouter, on va par exemple mettre 10 jours. Vous allez maintenant, quand ça commence maintenant, vous allez maintenant entrer maintenant une date quand ça va maintenant commencer. On va par exemple mettre ici. Ensuite, on va mettre quand ça va finir maintenant. Ça va automatiquement mettre quand ça va finir. Si vous avez des antériorités ou alors des trucs avant de faire celui-ci là, vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Mais plus que ce n'est pas encore fait maintenant, on va mettre encore ensuite le prochain travail ou la prochaine tâche à faire. On va par exemple mettre réunion avec les managers. Avec les managers. Avec les managers. Puis on va mettre la durée. La durée, ici, ça sera par exemple, on va mettre 2 jours. Ça va commencer quand? Ça va commencer après ce jour-ci. On peut par exemple mettre le 8 ici. On va mettre, ça va finir ici, tes jours. Et le prédécesseur ici sera quoi? Ça sera la réunion ici, là. Ça va commencer après la réunion de Glotello. On va mettre ici, là, comme prédécesseur. Ça sera celle-ci. Vous allez voir que, vous allez apercevoir que le prédécesseur ici, ça sera la tâche 4. Parce que avant d'effectuer la tâche 5, vous allez d'abord faire la tâche 5. Vous pouvez apercevoir que automatiquement, ici, là, sur votre timeline, ici, là, automatiquement, les dates seront mises à jour. Les tâches vont se suivre effectivement. Vous pouvez apercevoir que après la tâche ci là, on tombe directement vers cette tâche ici. Donc ensuite, vous pouvez continuer à remplir efficacement vos différentes tâches ici là et vos durées. Effectivement, ça va mettre à jour votre calendrier ici et vous pourrez apercevoir comment gérer vos différents projets. Pour aussi apercevoir, vous pouvez aussi mettre aussi les ressources, si vous voulez, les ressources de vos différents projets, vous pouvez les ajouter ici, vous pouvez mettre les ressources et si vous voulez ajouter une nouvelle colonne, bien évidemment, vous pouvez mettre par exemple. Lorsque vous avez effectué une tâche, vous pourrez la fermer et dire ok c'est bon et ça va vous permettre maintenant de gérer vos projets et de savoir si effectivement vous avez géré votre projet quand vous avez des réunions ou alors quand vous avez le travail à faire et ça vous montre les différentes tâches et voilà une fois que vous avez fini vous pourrez ajouter les différents rapports ou alors les rapports sur vos différents projets vous pouvez mettre par exemple le dashboard pour voir efficacement vos différents projets. Alors, une fois que cela est fait maintenant, vous pourrez maintenant cliquer, vous pouvez maintenant enregistrer votre projet et voilà, vous savez maintenant comment utiliser MS Projet pour gérer efficacement vos différents projets avec vos collaborateurs.